Ici, il sied aux gens de mentionner, de rappeler aux frères, surtout aux jeunes, parce qu'ils sont assis des fois dans la rue et ils parlent à voix haute. Il se peut qu'ils dérangent les voisins ou à la sortie des mosquées où on s'oublie et on parle à voix haute. Quel exemple? On ne donne pas l'exemple. Déjà, on ne pratique pas la sunna de un. Le manhaj salafi et la voie des pieux prédécesseurs, elle comprend la aqidah. Plus la aqidah de l'homme est bonne, plus son comportement sera bon. Comme le mentionne Ibn al-Qayyim, ainsi que d'autres parmi les savants et nos machers contemporains, nous ont souvent exhorté la masse des croyants quant à ce sujet, qui est le fait que cette aqidah, c'est pas seulement un ilm, c'est pas seulement des connaissances, mais il faut qu'elle se reflète sur toi, dans le comportement. Il faut qu'on voie que tu es un monothéiste, que tu crains Allah, que tu sais qu'Allah est Samir. Donc tu fais attention à ce que tu dis et comment tu dis, à ta manière de parler. Tu sais qu'Allah est Basir et tu fais attention à ce que tu fais. Tu sais qu'Allah est Khabir et tu fais attention à ta niya, aux actes de ton cœur, comment tu es avec Allah lorsque tu es seul, et ainsi de suite. Et cela réforme ton comportement. Donc le manhaj, c'est la connaissance d'Allah Azzawajal qui réforme, qui bouleverse, qui retourne ce cœur-là et qui secoue ce cœur-là et qui chasse les ténèbres pour introduire la lumière. Et elle se traduit par un bon comportement. Elle se traduit par un bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la'ala khuluqin azim. Abdullah ibn Abbas dit: ala dinin azim. Tu es certes doté d'une noble moralité, d'une noble religiosité, a commenté Ibn Abbas ce verset-là. Donc la moralité de l'homme, c'est sa religion, et la religion appelle à la moralité. Donc si tu es un bon pratiquant, tu as un bon comportement. Donc il est primordial de ne pas élever la voix, de pratiquer la sunna, d'être sunni sur toutes nos affaires, dans toute notre vie, dans notre comportement, dans nos querelles, dans nos manières de nous comporter avec nos femmes, nos enfants, nos parents, nos voisins, et ainsi de suite, avec les non-musulmans, d'être sunni, salafi. Dans tout cela, ceci implique qu'à chaque fois, tu sois régi dans ton comportement et ta manière d'être par ce qui est venu dans les textes, et que tu forces ton âme, tu combattes ton âme jusqu'à ce qu'elle se soumette à cela pleinement et que ce devienne chez toi quelque chose de spontané, quelque chose de spontané.